Salut à tous, ici Naluxia pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mettre en lien la mythologie et Captain America. Captain America est un super-héros de bande dessinée créé par Joe Simon et Jack Kirby. Non, pas celui-ci. Évoluant dans l'univers Marvel, il apparaît pour la première fois en décembre 1940. Et oui, il est pas tout jeune, hein. Ce super-héros incarne le patriotisme américain. Il est emblématique de l'Amérique depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, étant perçu comme un défenseur contre les tyrannies, notamment contre le régime nazi. Doté de pouvoirs faisant de lui l'expression même de la perfection humaine, rien que ça. Je suis trop parfaite. Je suis trop parfaite. Je suis trop parfaite, faite. Sur le plan physique, Captain America est un combattant hors pair. Il porte un costume reconnaissable entre tous, et d'ailleurs dégueulasse, inspiré du drapeau américain et est équipé d'un bouclier quasi indestructible. Contrairement à ce que vous pensez, ce héros est étroitement lié à la mythologie grecque. Et oui, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Captain America est un homme dont les gènes ont été modifiés. On pourrait donc l'assimiler au mythe de Prométhée, dans lequel ce dernier crée les hommes. Je m'explique. Après moult recherches, nous avons affirmé que Prométhée est l'allégorie de la soif de connaissance et donc des nouvelles technologies. Notre héros est donc le fruit de la création de l'homme. On peut le comparer au monstre créé par le docteur Frankenstein dans le livre de Mary Shelley publié en 1818. Mais pourquoi parler d'elle ? Tout simplement parce que ces deux œuvres font directement rapport à l'allégorie de Prométhée qui est, je le répète, la soif de connaissance et des nouvelles technologies. Capiche ? Certes, ma théorie est compliquée, mais elle est bien réelle. Autre lien avec la mythologie grecque, son bouclier. Caractéristique très importante du héros, elle a été inspirée du mythe de Persée. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom car deux films, pas terribles, sont récemment sortis et portent presque le même nom, Percy Jackson. Bref, revenons à nos moutons. Dans le mythe de Persée, ce dernier a pour but de couper la tête de la Méduse, femme ayant une chevelure de serpent et dotée d'un pouvoir de pétrification. Si vous croisez son regard, vous êtes instantanément transformé en pierre. Pas cool la meuf, je vous conseille pas de l'inviter au resto pour la Saint-Valentin. Pour aider Persée dans sa quête, Athéna, déesse de la guerre, lui offre un bouclier. Elle est gentille celle-là, hein. En premier lieu, on pourrait croire que Persée s'en servirait pour se défendre, mais non, ce petit coquin va l'utiliser comme miroir pour éviter de regarder Méduse, mais quand même lui trancher la tronche. Vous n'avez pas tout compris? Pas grave, le film pas terrible de Percy Jackson est là pour vous aider. Le réalisateur a voulu moderniser la scène et a donc remplacé le bouclier par, devinez quoi? Un iPhone. Oh non 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 non, ce n'est pas du tout un placement de produit, non non non. You smell fresh like the ocean. Et voilà, vous savez donc tout ce qu'il faut savoir entre Captain America et notre bonne vieille mythologie grecque qui est le fondement de la culture actuelle. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire ou partager cette vidéo. Et moi je vous fais des gros bisous, à la prochaine.